Bonjour. Cet appel, je donne ça et je lance ça dans l'amour de Dieu dans mon esprit à toute femme africaine qui se disent elle est la femme africaine. Oh femme noire, femme africaine, oh toi ma mère, tu m'as porté dans le dos, tu m'as fait mes deux premiers pas. Cette lecture s'était récitée dans un grand savant africain, Kamaralei, qui vivait à Kouroussa, vers Guinée-Conakry. La femme noire est la femme, la plus grande femme de la terre. La femme noire, c'est la maman de la femme. Avec la femme noire, qui s'était commencé la femme, puisque la noire, c'est la couleur que Dieu avait choisie pour faire l'arbre de la vie. Avec la noire, c'est ça le potence mondiale de la force énergique. Pour comprendre la femme noire, c'est une grande femme. La femme noire, depuis l'indépendance, avant l'indépendance, jusqu'aujourd'hui, c'est la femme noire qui fait vivre l'Afrique. Si la femme noire n'était pas là, l'Afrique aujourd'hui sera morte, puisque les hommes sont des paresseux, des ingrats, des faibles, des corruptions, des corrupteurs, des gens qui vivent derrière les autres hommes, c'est-à-dire les hommes noirs africains vivent derrière les hommes européens. C'est-à-dire les présidents africains sont derrière les présidents européens. Mais la femme africaine, elle se bat pour faire nourrir ses enfants. Et il cherche ses intérêts pour ses enfants. C'est ça qu'est la grande femme africaine. Que vraiment les dieux les bénissent. Je donne ça avec la foi que Dieu les bénisse. Lorsqu'il dit, il a créé l'âme que nous vivons sur la terre, venait d'une femme noire, nous, de la race africaine. Quand je parle de la femme noire, c'est la femme noire. Non seulement noire du noir de la couleur, mais la noire qui est c'est-à-dire de l'Afrique. Toute femme qui vit en Afrique, qui se dit, elle est africaine, elle est dans cette forme que je viens de parler. Mes chères sœurs africaines, que Dieu vous bénisse, soyez toujours meilleures. Luttez pour vos droits, pour les droits de vos enfants. Ainsi bien, faire tout de faire la politique africaine pour faire sortir vos pays dans les misères, dans l'abîme. Puisque sans vous, les femmes africaines, par la grâce de Dieu, l'Afrique sera morte. Car moi ou nous, on se souvient de la femme africaine, une femme forte. Elle sort le matin pour chercher la nourriture, elle rentre le soir pour donner la nourriture aux enfants, ainsi bien les papas, c'est-à-dire les hommes africains, restaient devant la porte de leur maison pour attendre leur femme revenue avec la nourriture après le marché. Ainsi bien, la femme noire et la femme noire et la femme noire et la femme africaine, la première femme de la terre, c'est la femme noire. La femme qu'elle supporte la douleur, non seulement de l'Afrique, mais la douleur de l'université, la douleur de l'univers. Puisque lorsque l'Afrique souffre, c'est la femme noire souffre. Lorsque les Occidentaux menacent l'Afrique pour mettre les guerres dans tous les coins africains, c'est la femme noire qu'elle souffre plus en plus fort. C'est-à-dire qu'elle réveille les matins pour chercher la nourriture. Lorsqu'il y a plusieurs guerres, il cherche les arbres et le bois dans les forêts. Elle a peur de pour pas qu'elle soit violée. Mais elle retourne dans sa maison avec la nourriture. Elle donne ça à ses enfants. Vraiment, la femme noire est une femme africaine. Que vraiment le Dieu le bénisse, Dieu de l'univers. Une femme a mérité une grande vie. Vraiment aujourd'hui, le monde est conscient de l'existence de la femme noire. Une femme vraiment fatiguée moralement. Lorsque la femme noire est fatiguée moralement, ainsi bien ses enfants, ainsi bien Dieu est conscient de l'existence de l'homme. Dieu est si bien conscient de l'injustice qui est dans le monde contre la femme noire, la femme africaine, une femme qui lutte toujours pour redresser, donner la nourriture, faisait tout pour que ces enfants soient dans l'école. Lorsque leurs maris sont incapables de contrôler le pouvoir africain pour faire un grand Afrique, pour nourrir leur peuple.
Que le Seigneur de l'univers, le Dieu, vraiment donne une force à la femme noire, une femme africaine, une femme qui lutte toujours lorsqu'il y a des guerres dans tous les coins de l'Afrique. Les guerres sont provoquées par les occidentaux pour chercher les coltans, les diamants, les cuivres et les airs. Tout ça sont des impérialistes qui cherchent à détruire la femme noire. Ils ne détruisent pas l'Afrique, ils ne détruisent pas les Africains, mais ils détruisent la femme noire, les femmes africaines et les enfants africains. Combien de enfants africains sont violés, sont tués dans les Darfour du Soudan, dans le sud du Soudan, vers Ouganda, vers l'Est du Congo, vers tous les coins de Somalie, l'Éthiopie, vers Casamance, vers tout ce qui est Gambie, vers l'ancien Libéria, vers Sierra Leone. Tout ça, c'est l'impérialisme pour tuer, pour prendre les diamants, pour prendre les coltans. Vraiment que Dieu soit dans tout ce qui est contre la justice, contre la justice de l'Afrique. La femme noire, que le Dieu le bénisse et le donne le pouvoir. Ainsi bien, les femmes noires, je vous donne et je vous souhaite un bon souhait que Dieu vous aidera. Continuez toujours à lutter manifeste contre tous ceux qui sont contre vous. Les gens, ils sont en train de violer vos enfants. Les gens, ils sont en train de violer vous-même quand vous cherchez la nourriture dans les forêts de l'Est de Goma, ainsi bien dans l'un des restes des pays africains. Que Dieu punisse tout le monde là et qu'il nous donne la force de contribuer dans le moral africain, ainsi bien dans la lutte contre l'impérialisme qui cherche à détruire la vie africaine. La femme noire, la femme africaine, que Dieu vous bénisse, que nous bénisse, nous puissions faire une révolution pour une fois pour toutes, pour que l'Afrique soit libérée contre les mal qui les menacent depuis la colonisation, ainsi que contre les néocolonisations. Quand je dis comme ça, je sais que Dieu est conscient, l'existence de Dieu, c'est l'existence unique des cieux et aussi de la terre. Lorsque nous vivons sur la terre, il y a des individus qui vivent hors de la terre. Et si bien l'air suprême, il donnera la force, l'éclair suprême des suprêmes, qui n'ont pas une forme, il décidera la vie des hommes. C'est-à-dire, Dieu unique, celui qui est suprême des suprêmes, donnera une force dans la vie. Vive la femme noire et Dieu les bénisse.